à tous, ravi de vous retrouver pour le 19h à la une ce soir. Covid-19, le nombre des contaminations et des cas graves inquiète au plus haut degré. À Casablanca, le compteur est toujours en hausse et les unités de réanimation sont au bord de la saturation. La crise sanitaire impacte de plein fouet des secteurs. À Marrakech, zone sur une activité en grande difficulté. Les conducteurs des calèches désœuvrés depuis le début de la crise sanitaire. Arrêt sur l'histoire grandiose de l'Empire romain au Maroc. Ces traces témoignent d'une présence qui a conquis le monde. Lixus, Zilis, Volubilis, des vestiges et des trésors archéologiques que l'on revisite dans ce journal. À la une, de nouvelles mesures de restriction décidées par les autorités locales à Kénitra pour freiner la propagation du virus. Ces mesures sont opérationnelles depuis aujourd'hui, parmi lesquelles la fermeture des magasins et commerces et l'instauration d'un couvre-feu à partir de 18h. Pas plus tard qu'avant-hier vendredi, la ville a enregistré 246 contaminations en 24 heures. À présent, les principaux indicateurs de l'évolution de l'épidémie. 25 nouveaux décès enregistrés ces dernières 24 heures, ce qui porte le total à 1578. Les nouvelles infections s'élèvent quant à elles à 2251 contre 1661 guérisons recensées, soit un taux de rémission de 77,9%. Autre indicateur très révélateur, celui des cas graves ou critiques qui ne cessent de grimper. Ils sont désormais 266 cas pris en charge dans les différentes unités de réanimation et de soins intensifs, dont 48 sous intubation. Pour ce qui est des cas actifs, ils sont au nombre de 17 580 patients avec une prévalence de 48,4 pour 100 000 habitants, soit une prévalence qui a dangereusement évolué vers le seuil d'alerte. Et parmi les villes où le nombre de contaminations ne cesse de flamber, Casablanca, poumon économique du royaume, les cas graves inquiètent et les hôpitaux sont au bord de la saturation. Illustration en images dans ce reportage au CHU Ibn Rushd de Fatna Tabout et Mohamed Chikir sur un récit de Nisrina Oustar. Sur ces lits rattachés à tant d'appareils reposent des personnes qui luttent chaque seconde pour leur vie. Des personnes âgées et d'autres dans la fleur de l'âge. Et sont anéantis par ce rude combat. Un combat que partagent les soignants, qui malgré la grande pression, le stress et l'épuisement, ne baissent pas les bras. Au sein du CHU Ibn Rushd, nous prenons en charge les cas critiques. Leur nombre ne cesse malheureusement de grimper. Franchement, cela nous inquiète car malgré les efforts déployés, la situation pourrait échapper à tout contrôle avec le risque de saturation. Car nous n'avons pas que les patients Covid. Pour éviter le pire, j'appelle tous les citoyens à redoubler de vigilance et à respecter les mesures barrières. Devant une courbe qui ne s'aplatit pas, la vigilance s'impose effectivement comme seul et unique rempart contre cet ennemi invisible. Dans les cas graves, les poumons fonctionnent très mal et cessent par la suite de remplir leurs fonctions vitales. Une insuffisance rénale peut être provoquée du jour au lendemain. J'aimerais donc m'adresser aux jeunes surtout. Soyez responsables. Ne prenez pas les choses à la légère. Vous n'êtes pas à l'abri non plus de la maladie. En plus du risque d'être fortement contaminant. Au total, 252 patients Covid sont actuellement admis en réanimation et soins intensifs au CHU Ibn Rushd. 51 personnes demeurent toujours sous respiration invasive. Autre chiffre alarmant, celui des décès toujours à Casablanca. Hier, le Covid y a coûté la vie à 8 personnes et plus de 600 personnes y ont été déclarées positives. Visiblement, la crise du coronavirus a impacté tous les secteurs et tous les aspects de la vie. Depuis le début de la crise, les calèches touristiques de Marrakech sont à l'arrêt. La crise sanitaire a eu des répercussions directes sur cette activité qui fait le charme de la cité ocre. Les conducteurs des calèches sont dans une situation difficile en raison d'une conjoncture sanitaire qui perdure. Retour à Nisrina Oustar avec cette fois-ci Amina Allam et Mu'tasim Bilal Bouassawi.
C'est avec un pincement au cœur que Hassan visite le dépôt où sa calèche et ses chevaux sont à l'arrêt. Cela fait 6 mois qu'ils sont condamnés à l'immobilité forcée. Si le véhicule reste intact, bien à l'abri de la poussière sous sa bâche, les chevaux ont sévèrement pâti de la crise. Leurs frais d'alimentation et d'entretien sont coûteux. Et Hassan n'a pas gagné un sou depuis le début du mois de mars. C'est bien connu. Si le cheval n'est pas quotidiennement bien nourri, il perd très vite ses forces. En 15 jours seulement, il peut carrément rendre l'âme. C'est triste. Vous savez, quand on a une relation assez spéciale et très complice avec le cheval, on peut aller jusqu'à faire des sacrifices et se priver soi-même pour lui assurer ce dont il a besoin. والعود راه كثر من الدراري كثر من الولاد راه صعيب راه تقدر تخلي ولادك بالجوع وتجي توكل العود مالك ها شنو في القضيه. En temps de crise, on n'abandonne pas ses fidèles compagnons. Si ce caléchiste essaie tant bien que mal de ne pas déroger à ses devises, d'autres ont été contraints de le faire. Mais à quel prix ? Pour faire face à cette sévère crise, beaucoup de mes confrères ont dû vendre leurs chevaux à des prix tellement dérisoires, des prix à peine croyables. À Marrakech, plus de 4000 conducteurs de calèches sont au chômage depuis le début de la crise. Les chiffres galopants de l'épidémie n'altèrent pas leur espérance en des lendemains meilleurs. Et dans le monde, la pandémie touche de plein fouet les pays du globe. Plus de 916 000 morts depuis l'apparition du virus, plus de 28 millions de contaminations. Une flambée des contaminations est d'ailleurs partout enregistrée, comme en France, avec plus de 10 000 cas en 24 heures, près de 7 500 en Russie et un record en Inde, 97 570 nouveaux cas confirmés au cours des dernières 24 heures. Les États-Unis sont le pays le plus touché, tant en nombre de morts que de cas, plus de 193 000 décès. Le bilan continue de s'alourdir au Brésil avec toujours un nouveau nombre élevé de contaminations, 33 500 en 24 heures. L'épidémie se développe également en Afrique. Et pendant ce temps, la course au vaccin s'intensifie. Au Royaume-Uni, le groupe pharmaceutique AstraZeneca a repris ses tests aujourd'hui, après 3 jours de suspension. C'est l'un des projets occidentaux les plus avancés, mais l'OMS ne s'attend pas à des campagnes de vaccination massives avant la mi-2021. Pour l'heure, 34 vaccins font l'objet d'essais sur l'homme dans le monde. Dans le reste de l'actualité à l'international, les incendies continuent de ravager depuis plusieurs jours le nord-ouest américain, particulièrement en Californie où une trentaine de personnes ont trouvé la mort. 1 250 000 hectares sont dévastés. Une situation qui peut s'expliquer par les conditions climatiques américaines. L'ampleur des feux de forêt est liée au changement climatique, ce qui aggrave une sécheresse chronique et provoque des conditions météorologiques extrêmes. Crise des migrants en Grèce, les autorités assurent que le nouveau camp destiné à accueillir des demandeurs d'asile à la rue après la destruction de Moria à Lesbos. Le grand camp serait prêt dans 5 jours. Les migrants ont à nouveau manifesté sur l'île. Pour l'heure, des milliers de familles dorment sur le bitume, sur les trottoirs ou dans les champs depuis plusieurs nuits. Après les gigantesques incendies de mardi dernier ayant détruit le centre d'enregistrement et d'identification de Moria. Retour à l'actualité nationale. Les éléments de la sûreté publique de Bni Makada à Tanger ont interpellé hier soir un individu de 36 ans pour son implication présumée dans une affaire de détournement et tentative d'attentat à la pudeur sur un mineur de 11 ans. Selon les éléments préliminaires, le mis en cause avait noué une relation virtuelle avec le mineur via le réseau social Facebook avant de le convaincre pour le rencontrer dans un jardin public dans la zone de Mroura, où le suspect a été appréhendé par les éléments de la police en coordination avec le père de la victime. Le prévenu avait en sa possession au moment de son interpellation plusieurs cadeaux qu'il comptait offrir à l'enfant, ajoute le communiqué. Sachez également que les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Fès ont interpellé aux premières heures un individu de 20 ans pour son implication présumée dans le détournement et l'attentat à la pudeur sans violence commis sur une mineure de 15 ans qui avait quitté le domicile familial dans des circonstances suspectes.
Les recherches techniques et investigations sur le terrain ont abouti à l'interpellation du suspect impliqué dans le détournement de la mineure disparue, ayant permis de la retrouver au domicile du mis en cause. Les données préliminaires de l'enquête indiquent que le mis en cause a détourné la mineure à travers les réseaux sociaux avant qu'il ne fixe un rendez-vous avec elle pour le samedi et qu'elle l'accompagne à son domicile, où il a attenté à sa pudeur sans violence. Le suspect a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête préliminaire menée sous la supervision du parquet compétent. Et nous terminons par une page d'histoire qui nous emmène aux vestiges du Maroc romain. Lixus, Volubilis, Chella et bien d'autres sites témoignent de la présence de l'Empire romain et de sa grandeur, une suprématie dont les traces sont précieusement gardées, notamment au musée de l'histoire et des civilisations de Rabat. Une histoire que nous raconte Nawal Golali au Marami. Rome, la ville éternelle. C'est l'histoire d'une civilisation ancrée dans l'histoire du monde. Son empreinte est indélébile. Démocratie, Jeux olympiques, statues et édifices, un legs partout présent. Volubilis, Walili en arabe, la cité aux mille et une histoires, une terre où juifs, chrétiens et musulmans se succèdent. Ce brassage de culture et de religion attire la curiosité des experts. En 1915, les fouilles archéologiques sont lancées. De nombreux vestiges et objets de valeur sont déterrés. Des bustes, autant de visages de la suprématie romaine, trônent au musée de l'histoire et des civilisations de Rabat. La collection des statues romaines en bronze est l'une des plus grandes collections de la Méditerranée. Cela fait 70 ans qu'elle est exposée. Des trésors qui en disent long sur la vie de cet empire, du quotidien de ses habitants, mais surtout de leurs innombrables exploits et triomphes. Ce sont des petites parties que nous avons pu recueillir, des tenues de combat, des accessoires de chars et des masques de gladiateurs. Gladiateurs, je vous salue. Vous l'aurez reconnu, lui, c'est le roi de Maurétanie et de Ptolémée, le roi berbère Juba II. C'est le fils de Juba Ier, décédé lors d'une guerre avec les Romains. Juba II est alors élevé à Rome par les soins de la sœur de l'empereur Octave. Curieux, inventif et vif combattant, Juba II reprend d'une main de maître les rênes de l'Empire. C'est à partir de l'an 25 avant Jésus-Christ que Juba II monte sur les trônes. À ses côtés, son épouse Cléopâtre Sélénée. Fille de Cléopâtre, dernière pharaon d'Égypte, elle aussi grandit à Rome après la défaite de sa mère face à son rival, Octave. Avec le règne de Juba II et de son épouse, le royaume des morts romains a connu une époque florissante. Les vestiges que l'on trouve en disent long sur cette belle époque. Juba II et Cléopâtre Sélénée. Deux êtres qui se sont croisés sur les terres romaines. Deux cultures qui ont fusionné pour témoigner du savant brassage d'une époque. Leur histoire est à jamais scellée dans les vestiges de la cité des Lauriers ou à Lili. Et c'est ici que s'achève cette édition. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 21h avec Qais Mohsin. Bon week-end.